souhaiterais vous parler aujourd'hui d'une véritable révolution thérapeutique concernant l'insuffisance rénale chronique, en particulier chez les patients diabétiques. Nous avons un certain nombre de facteurs de risque, en particulier le diabète, l'hypertension artérielle, le syndrome métabolique, la résistance à l'insuline, qui vont entraîner rapidement la dégradation de la fonction rénale. Quand on est jeune, on part avec un débit de filtration glomérulaire à peu près à 100 et on perd chaque année 1 millilitre, ce qui fait qu'une année, sur une vie de 90 ans, 100 ans, on a de quoi bien fonctionner ses reins. Par contre, quand il y a un diabète, quand il y a une hypertension, quand il y a une résistance à l'insuline, quand il y a des facteurs de risque cardiovasculaire, ce processus est absolument rapide. C'est un processus de dégradation rapide qui peut atteindre une perte chaque année de 10 millilitres par an, par minute, de telle façon que si on part à un moment T de partir de 100, au bout de 10 ans, au bout de 9 ans, on peut se retrouver en insuffisance rénale terminale. Si on part par exemple à partir de 60 millilitres par minute, on peut rapidement, au bout de 5 ans, 6 ans, arriver en dialyse si ce processus de dégradation va aller jusqu'à 10 millilitres par minute. Quand on est en insuffisance cardiaque, on peut perdre 2 à 5 millilitres par minute. Par contre, un sujet normal perd 1 millilitre par minute. Aujourd'hui, nous avons des traitements qui marchent. Partant des mécanismes physiopathologiques de l'insuffisance rénale, essentiellement chez le diabétique, qui se manifestent essentiellement par une hyperfiltration, par cette hyperfiltration qui va, entre autres, être accompagnée d'une augmentation de la perméabilité capillaire, d'un dysfonctionnement endothélial, d'un effacement des podocytes et d'une hypertension glomérulaire. En même temps, il y a une diminution de la biodisponibilité en monoxyde d'azote. Tous ces facteurs, accélérés bien sûr par le diabète, par les facteurs de risque cardiovasculaire, vont entraîner une dégradation très rapide. Et nous avons aujourd'hui des thérapeutiques qui marchent. Ces thérapeutiques vont s'opposer à ce processus de dégradation de la fonction rénale. Ils vont ralentir cette pente qui va amener les patients rapidement vers l'insuffisance rénale terminale et vers la dialyse. Nous avons quatre classes thérapeutiques. Nous avons les IEC, les ARA2, en particulier les ARA2 avec les anciennes études rénales IDNT. Alors notons que les ARA2 agissent essentiellement par une vasodilatation de l'artériole efférente. On a récemment, depuis 10 ans, trois molécules émergentes. On a les SGLT2, la dapagliflozine, la canagliflozine, l'empagliflozine, qui vont agir par la vasoconstriction de l'artériole afférente et donc ils vont diminuer la pression de filtration glomérulaire. On va noter au départ un dip, c'est-à-dire une baisse permissive, une insuffisance rénale permissive. Donc au départ du traitement, c'est secondaire bien sûr à l'effet du traitement, mais qui va rapidement, la fonction rénale va se normaliser. Donc cette baisse au départ, qui peut atteindre 7 millilitres par minute, n'est qu'un témoin, c'est un témoin du bon fonctionnement des SGLT2, dont la néphroprotection. Baisser le débit de filtration glomérulaire sous SGLT2 ou sous IEC ou ARA2, c'est comme donner un bêta-bloquant pour le cœur. Ça veut dire que ça fonctionne, ça veut dire que ça protège le cœur et ça s'oppose à l'hyperfiltration glomérulaire. Nous avons les GLP-1 agonistes, en particulier la sémaglutide et l'étude FLOW qui montre que ces GLP-1 agonistes, en diminuant le poids, en s'opposant à la dysfonction endothéliale et en entraînant une diminution de la réabsorption du sodium au niveau du tube contourné proximal, peuvent aussi améliorer et diminuer de 20% donc la dégradation de la fonction rénale, en particulier chez les diabétiques. Et puis, nous avons la finérénone, chef de file des non-stéroïdes inhibiteurs des récepteurs minéralocorticoïdes, qui par le programme Fidelity montre qu'il y a une protection rénale, il y a une diminution du temps d'aller vers la dialyse ou doublement de la créatine. Donc nous avons quatre thérapeutiques qui marchent et on ne va plus faire comme le vieux adage start go slow. Au contraire, on va aller les mettre assez rapidement de façon à mini-dose, puis progressivement à optimiser les doses, mais on va aller très rapidement parce qu'on voit dans les courbes d'études que les courbes divergent très rapidement et que les patients sont protégés. Si je vous donne un exemple qui va marquer votre esprit, si je pars de 60 millilitres par minute en débit de filtration glomérulaire, si je ne donne rien, placebo, ce patient va se retrouver rapidement en dialyse au bout de 3 à 4 ans.
Par contre, si je donne une quadrithérapie et on a des modèles mathématiques, on peut retarder la dialyse de pratiquement 10 ans. Si je pars par exemple de 30 minutes par minute, au bout de 3 ans, je vais te retrouver en dialyse. Par contre, si je donne un traitement par la quadrithérapie, ce traitement sera retardé de 3 ans. Donc c'est un gain énorme en termes d'efficacité, en termes de sécurité chez les patients. Et je note bien que ces molécules qui sont les IECO-ORA2, les GLP-1 agonistes, les SGLT2 et phénylalanine ont un impact positif sur le cœur et sur les reins et sur le cœur. Et donc, il diminue les événements rénaux, en particulier le doublement de la créatinine et le fait d'aller en dialyse, et bien sûr, permettre de diminuer les événements cardiovasculaires. Aujourd'hui, il faudrait lutter contre l'inertie médicale, et c'est une chance énorme pour nous, thérapeutes, de disposer de ce nouvelle molécule qui vont protéger les reins et empêcher d'aller en dialyse et retarder le maximum d'aller en dialyse parce que je le rappelle très bien, la dialyse, c'est une prison. Sauvons nos patients.